Jeudi le 9 octobre 2025, au Donatus Conference Center de Bujumbura, l'Université du Burundi, à travers l'Institut supérieur de formation agricole ISFA et sur l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a organisé un atelier de présentation des résultats du projet Promotion des pratiques agroécologiques par la fabrication et l'utilisation des engrais liquides foliaires pour l'augmentation de la productivité agricole et la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Cet atelier a vu la participation des bénéficiaires des coopératives de la province de Gitega, des partenaires clés dans la recherche, fertilisation du secteur de l'agroélevage. Dans son discours de cadrage, le doyen de l'ISFA, en même temps coordonnateur du projet, a précisé l'objet, l'impact et les partenaires de ce projet dans l'atteinte de la vision 2040 pays émergents et 2060 pays développés. Vient répondre à un besoin concret, celui de valoriser nos ressources locales, de renforcer les capacités techniques de nos jeunes et de nos femmes, et de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. À travers la fabrication d'engrais foliaires liquides, nous avons montré qu'il est possible d'allier la science, le savoir-faire local et l'entrepreneuriat communautaire pour améliorer la productivité agricole tout en préservant la santé de nos sols. En favorisant la production d'engrais foliaires à base de ressources locales, il répond à un double défi: améliorer la fertilité des sols tout en réduisant la dépendance aux intrants chimiques qui sont parfois chers auprès de ces cultivateurs et ou non disponibles à temps. Ces engrais foliaires peuvent agir comme un complément nutritif et restaurer rapidement la vigueur des plantes après des aléas environnementaux. Le projet est une belle illustration de ce que l'on peut produire, la collaboration entre le monde universitaire, les partenaires au développement et les communautés locales. Il met en lumière la force de l'action collective où chacun apporte sa pierre à l'édifice, la recherche, le financement, le savoir-faire et surtout la volonté de bâtir un avenir meilleur, turi kumwe twese birashoboka. Ce projet s'aligne aussi à la politique nationale, la vision 2040-2060, le Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Et à remercier chaleureusement le PNUD pour son accompagnement précieux, les autorités provinciales de Gitega pour les soutiens constants, ainsi que toutes les coopératives de jeunes et de femmes bénéficiaires de ce projet. Vous êtes au cœur de cette initiative et les véritables acteurs au changement que nous voulons voir dans nos collines et dans nos terrains. Le recteur de l'Université du Burundi qui a ouvert les travaux de cet atelier est revenu sur les avantages, le plan cadre de la coopération PNUD Université du Burundi, l'intérêt de la recherche-action et a soulevé une requête allant dans le sens de l'homologation de cet engrais liquide foliaire. À travers cette initiative, l'Université du Burundi a réaffirmé sa volonté de sortir des cadres purement académiques pour agir concrètement sur le terrain aux côtés des communautés locales, notamment des jeunes et des femmes, véritables moteurs du changement. Ce projet illustre ainsi notre engagement de mettre la science et la recherche au service du développement durable et du bien-être des populations. L'objectif du projet est de contribuer à la réalisation de la vision
Burundi, pays émergent en 2040 et pays développés en 2060, à la mise en œuvre du plan cadre de coopération pour le développement du Burundi entre le gouvernement et le système des Nations Unies, ainsi qu'au programme pays du PNID 2024-2027, en favorisant une productivité agricole accrue et une meilleure sécurité alimentaire. Le gouvernement du Burundi, avec l'appui de ses partenaires, a déjà accompli des progrès notables, notamment la subvention des engrais et de la dolomie, la création de la plateforme fertilité des sols du Burundi et la mise en place des commissions d'homologation des fertilisants et amendements. Toutefois, dans le cadre d'une gestion intégrée de la fertilité des sols, des efforts complémentaires restent nécessaires, notamment dans le développement et la vulgarisation des engrais liquides foliaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au PNUD, partenaire fidèle de l'Université du Burundi, pour son appui constant à la recherche, à l'innovation et au service du développement. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit des autorités provinciales de Kitega pour leur précieuse collaboration, ainsi qu'aux coopératives des jeunes et des femmes dont l'engagement et la détermination ont largement contribué au succès de ce projet. Je salue particulièrement le travail des enseignants et chercheurs de notre université, dont le dévouement et le professionnalisme ont permis de transformer les connaissances scientifiques en solutions concrètes et adaptées aux réalités de nos communautés rurales. Ce type de partenariat illustre la voie que souhaite emprunter notre institution, celle d'une université ouverte, innovante et engagée, capable d'accompagner la société dans ses besoins réels. Dans le cadre de son plan stratégique, l'Université du Burundi entend poursuivre cette dynamique en renforçant son rôle d'université conseillère, comme nous avons aussi au service de la société. L'exposé sur les biofertilisants liquides au Burundi, cas des urines humaines, a montré le contexte, le contenu et l'importance de l'usage de l'urine dans la fertilisation. Le chercheur a par la suite émis des recommandations. Les sols du Burundi sont dégradés et puis pour restaurer la fertilité, nous sommes obligés d'utiliser les engrais chimiques, les matières organiques, vu que les engrais chimiques coûtent cher et que le pouvoir d'achat de la population n'est pas conséquent. Donc, et que la matière organique aussi, on manque la matière première pour la production de la matière organique, notamment le compost. Il fallait donc trouver une alternative pour complémenter, non pas substituer, c'est pour complémenter la restauration de la fertilité des sols en substituant l'urée par de l'urine humaine, étant donné que l'urine contient de l'azote, du phosphore et de potassium, mais en petite quantité comparativement à l'azote. Donc, nos recherches ont porté sur les cultures comme le maïs, la pomme de terre, le café, le haricot et le sorgho. Quand on amène une nouvelle technologie ou bien quand on amène une nouvelle variété de cultures, après les expérimentations, les agriculteurs apprécient différemment
les résultats de la recherche. C'est par là où les bénéficiaires avec qui vous avez travaillé donnent le nom à cette variété ou à ce produit innovant que vous avez apporté. Donc, pour eux, étant donné que l'urine humaine n'est pas achetée ces produits localement, et les bienfaits qu'ils ont remarqués dans leur chat, ils ont baptisé cet engrais de l'or jaune. Et il y a aussi ceux qui possèdent des toilettes écologiques qu'on appelle Ecosan, où ils collectent différemment les urines et les fesses. Les fesses, c'est aussi après décomposition et hygiénisation aussi, ça produit un beau fumier. Et après expérimentation sur le café, c'est là où ils ont baptisé ça de l'or noir pour le différencier avec de l'urine qu'ils ont baptisé l'or jaune. Dans sa présentation, l'enseignant-chercheur Alnaklé Nibasumba a esquissé les résultats du projet sur la fabrication et l'utilisation de l'engrais liquide foliaire dans les coopératives pilotes. Rappeler encore une fois que c'est un projet qui vient de durer une année. On a travaillé avec 15 coopératives. Ces coopératives ont pu produire elles-mêmes de l'engrais liquide foliaire. Alors, ils ont appliqué ces engrais sur différentes cultures. Je voudrais, donc, c'est un engrais qui est adapté à toutes les cultures en pleine croissance, de la levée jusqu'à la floraison. Alors, au moment de la floraison, on allait à l'application. Ils ont travaillé sur différentes cultures, l'amarante, les choux, et lésine, maïs, haricots, patates douces, pommes de terre, donc différentes cultures. Alors, ils ont observé qu'il y a eu augmentation du rendement. L'augmentation du rendement a été observée surtout pour les agriculteurs qui n'avaient pas suffisamment d'autres ressources pour fertiliser leur sol. Alors, d'après le témoignage des coopératives, l'augmentation des rendements était entre 20 et 200%. Alors, donc, c'est un produit qui fonctionne. Il a été utilisé donc directement par les producteurs et puis donc, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de pérenniser et la production et l'application. Parmi les autres avantages, à part le rendement, ils ont signalé que donc, cet engrais avait aussi un effet insecticide, c'est-à-dire qu'il permettait de lutter contre les insectes, sous des effets, par effet répulsif, parce que l'odeur de l'engrais chassait les insectes, mais aussi par effet insecticide, parce que ça contient du tiotonia, qui est aussi un insecticide déjà connu. Et autre effet positif, c'est la qualité du produit. La taille des grains était plus grande par rapport à l'utilisation d'autres fertilisants. La couleur de la tomate, la durée de production de la tomate et des aubergines, donc qui sont des cultures à récolte échelonnée. Donc, ça a plusieurs avantages. Et puis, d'après les témoignages des coopératives, il n'y a pas de changement de goût dû à l'effet de l'engrais. Alors, on voit que c'est un engrais qui a un avenir, surtout qu'il est fabriqué à partir des ingrédients qui sont disponibles à la ferme. Les membres des coopératives apprécient positivement les formations, les kits et l'accompagnement du binôme ISFA-PNUD. Un financement d'Anchelion qui nous aide à conduire ou à transporter le fumier ou la production, mais aussi nous avons eu la chance d'avoir une formation à rapport avec l'utilisation
de cet engrais chimique, cet engrais liquide. Et nous avons un rendement très agréable. Là où nous avons les cortins des tonnes, nous avons amélioré le rendement. Pour le moment, c'est des tonnes 800 kg et qu'il y aura une extension, c'est-à-dire la formation d'autres coopératives ou d'autres populations pour que le rendement soit élevé, pour mettre la vision de son Excellence le Président de la République, la vision de 2040 à 2060. Chaque bouche doit recevoir quelque chose à manger et la poche doit au moins avoir de la région. Nous sommes 46 membres de 32 jeunes femmes et 14 hommes. Nous exploitons une superficie de 25 hectares, dont 15 et l'appui de l'État et 10 nos propres terrains. Nous remercions vivement l'ISFA en collaboration avec le PNUD qui nous a octroyé des kits et d'outils pour l'agriculture et la transformation de liquides foliaires. Nous remercions vivement la collaboration qui existe entre l'administration et les membres de notre coopérative, ainsi que le renforcement de capacité que l'ISFA nous a donné. À ce jour, nous avons produit 30 tonnes de haricots, 25 tonnes de riz et 14 tonnes de maïs. Vu l'importance de cet engrais foliaire, nous avons constaté que cet engrais a une importance capitale une fois il y aura l'extension dans toutes d'autres coopératives qui n'ont pas eu la chance d'être approchées. De doléances à demander aux bailleurs. Nous manquons un hangar, un système d'irrigation et d'autres kits qui nous faciliteront d'accéder dans une production un peu évoluée. Au terme de cet atelier, une liste de recommandations a été adressée aux différents intervenants. Au niveau des analyses qui étaient réalisées au cours du projet, on a déploré que notamment au niveau de l'INSP, certaines analyses n'étaient pas possibles d'être réalisées. Et on a demandé à ce que l'on fasse notamment appel à des médecins compétents à la matière et à d'autres labos. Deuxième préoccupation, c'était de savoir quel était l'impact du changement rapide, notamment de l'état végétatif des eaux des végétaux, de l'état végétatif, sur notamment la valeur nutritive des aliments produits, notamment au niveau du goût, et quel était le changement biochimique à cause notamment de cette action de changement de l'état végétatif. L'équipe recommande une recherche plus approfondie en impliquant plus de partenaires, notamment au niveau de la recherche. Quant à la préoccupation sur notamment la quantité insuffisante d'urine par rapport à la surface plus étendue à fertiliser, et quant à la rentabilité économique de la production de cet engrais, eh bien, on a aussi soulevé la pérennisation des acquis de ce projet. Notamment, au cours du débat, on a remarqué qu'en ce qui concerne la disponibilité des usines, la quantité suffisante peut être obtenue notamment en faisant appel à la multiplication des dispositifs de collecte
au niveau des grandes communautés. On a cité les écoles, on a cité les camps militaires, on a cité les marchés, et cela pouvait garantir notamment l'abondance de ces urines. En ce qui concerne la rentabilité, on a fait remarquer que presque toute la totalité de la matière première était produite localement à peu de frais, sauf les micro-éléments tels que le bore, le cuivre et le zinc, où les responsables de ce projet comptent aider les coopératives dans l'obtention de ces éléments. L'occupation avait été relevée notamment pour les différentes analyses, et le CNTA a affirmé sa disponibilité pour les analyses microbiologiques et biochimiques. Et suivi par après notamment le témoignage, notamment des différentes coopératives, quant aux questions persistantes, notamment au niveau du changement du goût des produits ici de cette fertilisation, la coopérative Kojeka, Imbonesa, je crois, a affirmé que ce fertilisant chimique, d'abord évidemment ne remplace pas les autres engrais, et que la production d'urine pour les personnes affirmait que notamment que la production augmentait beaucoup en utilisant notamment ce biofertilisant, et qu'on n'avait pas remarqué de changement, notamment au niveau du goût pour les produits ici du biofertilisant. Il y a d'autres coopératives ont gardé les mêmes témoignages et ont affirmé une meilleure production, notamment au niveau de la pomme de terre, une production qui est passée du simple au double. Et ce qu'il a affirmé, c'est qu'il fallait seulement vérifier au niveau de la qualité, notamment de la composition, je crois, au niveau des protéines. Donc il fallait impliquer d'autres éléments au niveau de cette recherche. Mais en ce qui concerne ces coopératives, ils ont affirmé au niveau que même, non seulement il n'y a pas de changement de goût, mais aussi on a remarqué que ce biofertilisant jouait de rôle d'insecticide. Le coordonnateur a, dans son message de clôture, apprécié le déroulement des échanges et témoignages très fructueux des participants et bénéficiaires. Qui a été caractérisé par des échanges fructueux, là où il y a eu des présentations qui ont été suivies par des échanges, et après, on a eu des recommandations qui, bien sûr, doivent être suivies pour qu'on parvienne à avoir donc une solution, je dirais, une solution qui répondra alors à ces préoccupations. Donc, vous avez témoigné une attention particulière lors du suivi de toutes ces activités. Et du côté organisation, c'est un aspect de satisfaction. Pour mener à bon port la recherche-développement, toute une panoplie d'actions sont envisagées. Ensuite, on a discuté avec les différents partenaires qui étaient dans l'atelier. On a vu qu'il est nécessaire de faire des analyses complémentaires pour voir s'il n'y a pas d'autres défauts cachés, je dirais, comme des résidus qui peuvent affecter la sécurité et la qualité des aliments. Alors, avec le BBN et le CNTA, on a pu voir que ces analyses peuvent être faites dans ces deux organisations. Et pour la suite, on voudrait impliquer tous les partenaires qui pourront aider dans l'homologation du produit. Et puis aussi, c'est de chercher dans quelle mesure
il faut accroître la production pour satisfaire en fait la demande des coopératives et dans le futur pour satisfaire la demande du marché.